Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est au printemps, nouvelle coiffure pour ma part, même si je fais une petite parenthèse. Je vrai que d'habitude cette coiffure-là, je la fais en été. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour vous dire la vérité, j'ai eu une période assez compliquée ces 2 derniers mois, ce qui fait que je me suis un peu isolée des réseaux sociaux, mais ça commence à aller tout doucement. On n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo que je faisais l'année dernière, même plutôt l'année d'avant, en 2021, et que j'ai un peu arrêté de faire ces derniers temps. C'est mes plantes favorites du mois. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce concept de vidéo et au final j'avais envie de le refaire. Pourquoi? Parce que l'hiver, je me répète assez souvent, je sais, a été compliqué. En ce moment mes plantes, ça va. Ça va pas, ça va. On sent que le printemps est de nouveau de retour. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à mes plantes. Mais j'ai quand même perdu pas mal de plantes quand même cet hiver. Ça a été dur. Mais parmi toutes ces pertes, il y a eu des plantes qui se sont littéralement révélées à moi. Et j'avais envie de vous faire un top de ces 5 plantes du mois d'avril. Oui, je sais, nous sommes en mai, mais j'avais envie de vous parler de ces plantes du mois d'avril. D'ailleurs, ça n'empêchera peut-être pas que je ferai une vidéo d'ici la fin du mois sur mes 5 plantes préférées du mois de mai. À voir. Bref, on va pas plus tarder que ça et je vais vous parler de la première plante. La première plante, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est une alocasia. C'est Alocasia platinum. L'Alocasia platinum, j'avais envie d'en parler parce que c'est une des alocasias que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est une alocasia très facile d'entretien. Ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant. Je pense qu'on arrive bientôt sur les 2 ans que j'ai cette plante-là. C'est une plante, comme vous pouvez voir, avec un feuillage comme ça, assez gris. Et la forme de ses feuilles, comme ça, en forme de flèche, fait penser évidemment à notre chère amie, la Frydek Mycolidiana. J'adore cette plante. Franchement, je l'aime beaucoup parce que, comme je vous ai dit, la couleur de ses feuilles, le fait que ce soit une plante très gratifiante, facile d'entretien et surtout, regardez ses feuilles. Regardez ce feuillage. C'est trop beau, je l'aime beaucoup. Quand elle est bébé, je l'en avais déjà parlé une fois sur mon Instagram. Au début, je pensais, quand j'avais vu cette nouvelle feuille, j'avais pensé à la mélo. À l'Alocasia mélo parce qu'elle ressemble un peu, sauf que effectivement au niveau de la texture, c'est pas du tout pareil. L'Alocasia mélo, elle est beaucoup plus rugueuse quand vous la touchez par rapport à l'Alocasia platinum. Là, on arrive sur le printemps, donc je pense qu'on va la retrouver en jardinerie. Moi, à l'époque, je l'avais achetée sur un site hollandais, mais ça date. Et depuis, elle pousse plutôt bien. En termes de substrat, elle est dans un substrat assez classique d'Aracée que je fais bien. Et je l'arrose quand le pot est sec. Voilà, pas grand chose à dire sur cette plante, à part qu'elle me fait aucun souci et qu'elle est très résistante aux nuisibles, que ce soit les tripes ou que ce soit les acariens. Donc celle-ci, je suis bien contente qu'elle ait bien résisté et qu'elle soit bien. Regardez comme elle est grande, elle a bien poussé, hein. Je vous dis, elle pousse vraiment bien. Et plus vous l'exposez en termes de luminosité, et plus elle va vous faire évidemment des grandes feuilles comme celle-ci. Voilà, c'était l'Alocasia platinum. Mon gros coup de cœur de ce mois d'avril, c'est ma Maranta fascinator. Alors, ma Maranta fascinator, sachant que je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps parce que son pot était devenu petit et que du coup, elle buvait énormément d'eau, donc j'ai décidé de la mettre dans un pot un peu plus grand. Évidemment, normalement, la Maranta fascinator, toutes les Marantas sont des plantes plutôt rampantes, mais moi j'ai décidé de la faire, voilà, grandir comme ça. Les Maranta, chez moi actuellement, c'est vraiment des gros coups de cœur. Elles poussent de folie. Je vous renvoie à l'un de mes vlogs où je vous avais parlé de la lampe Scentsy et du coup, depuis mes Maranta, c'est la folie furieuse. Et du coup, la Maranta fascinator n'échappe pas. C'est une plante assez commune au final. Autre point que j'adore avec la Maranta fascinator, mais regardez ces couleurs. Regardez ce vert foncé avec ce vert clair et ces nervures roses. N'est-ce pas magnifique? C'est trop beau, vraiment j'adore. Et l'arrière qui est comme ça, couleur pourpre. La Maranta, celle-ci fascinator, vous la trouvez facilement en jardinerie. Mais pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que elle pousse tellement à une vitesse. Malgré tout, j'ai fait un rempotage récemment et j'ai toute cette partie-là
qui s'est détachée. C'est qu'au début, quand j'ai vu ça, vous voyez comme elle est, je me suis dit, ah, il y a un problème, peut-être qu'elle n'a pas assez d'eau. Généralement, quand on a ça sur les Maranta, c'est qu'il manque de l'eau. Mais la base de la plante, j'ai vu qu'elle était comme ça. Hop. En fait, elle a la racine, elle s'est coupée quoi. Mais c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans l'eau. Sachez que les Maranta, quand vous faites des boutures, voilà, quand vous faites des boutures de Maranta, vous les mettez en eau, ça repart facilement, ça refait des racines à une vitesse, je vais vous montrer ça. Donc je disais, quand vous mettez les Maranta en eau, ça peut très vite repartir. Donc là, c'est un peu mon coin où je mets un peu tout, comme bouture, là vous voyez, il y a un syngonium. Et là, vous avez une bouture de Maranta Lemon Lime que j'ai mis en eau. Et je sais même pas si j'arriverai à détacher ça. Vous voyez toutes les racines qu'elles m'ont fait. Donc, il vous suffit de mettre vos Maranta en eau et elle vous fait des énormes racines. Donc, d'ailleurs, celle-ci, je pense que je vais bientôt la remettre en terreau parce que du coup, elle me fait plein de nouvelles feuilles et je pense que si je la mets en terreau, elle pourra mieux se développer. Ne jetez pas vos plantes. Évidemment, si vous avez un souci avec vos Maranta, mettez-les en eau pour qu'elles puissent repartir. Après, j'ai pas grand chose à dire en termes d'entretien sur les Maranta. Peut-être que je vais même vous faire une vidéo spéciale Maranta pour vraiment vous dire comment moi j'entretiens les Maranta chez moi. Mais je trouve que c'est une plante très très gratifiante. J'aime beaucoup les Maranta. Voilà. La troisième plante de mon coup de cœur, de mes coups de cœur de ce mois d'avril, c'est le Syngonium Strawberry Ice. J'ai énormément de choses à dire sur ce Syngonium. Déjà, sachez une chose, je l'avais acheté sur Nelumborg Garden il y a un petit moment déjà et elle est arrivée en hiver à la période où il y a toutes les trips qui n'ont fait que cesser d'essayer de bouffer mes plantes. Et ce que j'aime beaucoup avec le Strawberry Ice que je voulais depuis un petit moment, d'ailleurs petite parenthèse, en ce moment je suis à fond sur les Syngoniums, j'ai les yeux rivés sur le Syngonium tricolore, mais je ne veux pas de bouture, je veux vraiment une plante, donc j'attends patiemment que les prix baissent encore pour pouvoir me l'acheter. Concernant le Strawberry Ice, ce que j'aime beaucoup évidemment, c'est la couleur, le dégradé de couleur. On a quand les premières feuilles, les toutes dernières feuilles sortent, elles sont de cette couleur-là. Vous voyez, un rose rouge comme ça, assez pâle, qui se dilue tout doucement pour après avoir du vert qui, voilà, du vert pâle, mais toujours un peu mélangé avec le rouge et le rose. Et de toute façon, enfin, moi j'adore les plantes de couleur rose, rouge. Mon goal est d'avoir l'Omalomena variegata rose. Alors je dis mon goal, mais je peux dire que je l'ai atteint au final. Et oui, bref, c'est pas le sujet du jour. La Strawberry Ice, je l'ai pas rempotée depuis que j'ai reçu cette plante, donc je l'ai reçue comme je vous ai dit en hiver. Je préfère encore attendre le printemps pour faire quoi que ce soit. Et puis au final, la plante continue à bien se développer, donc j'ai pas forcément la nécessité de la rempoter. Celle-ci, elle est en vitrine, donc ce qui fait qu'elle a plutôt un bon taux en termes de chaleur et d'humidité, ce qui fait qu'elle pousse assez bien. Et après, voilà, je l'arrose. Là d'ailleurs, je vais l'arroser dans pas longtemps. Je l'arrose à fond pour qu'elle puisse garder un maximum l'humidité au niveau de son substrat. Donc je voulais vous parler du Strawberry Ice. Troisième plante, on va parler d'un Anthurium. Il s'agit de mon Anthurium BCAE AFF. Pour affiliate, je crois c'est ça, AFF pour affiliate, pour dire que c'est pas un pur BCAE, mais c'est une association, mais c'est un dérivé, voilà, du BCAE. Celui-là, je l'avais acheté sur Equagenera et il a bien poussé depuis. Alors ne faites pas attention à ça. Je voulais faire une espèce d'attelle à la feuille pour pas qu'elle meure. Au final, elle est toujours là, alors que ça date. Hein. Pour vous dire la vérité, cette petite chose que j'ai faite à cette feuille, ça date de super longtemps. Ça doit faire des mois et des mois. Et la plante, la feuille, elle est toujours là. Le BCAE a quand même bien poussé et on peut bien voir à quel point, en termes de racines, il a bien colonisé son pot. Il était dans le substrat de Sydney Plant Guide, pour si vous voulez savoir, et il n'est pas en vitrine. Celui-ci, il est en extérieur de vitrine et il pousse très bien. Regardez d'ailleurs sa nouvelle feuille. C'est ce que j'aime beaucoup avec les Anthuriums, c'est quand il y a les nouvelles feuilles qui apparaissent. La couleur, mais la couleur est tellement belle. Comme ça, ce rouge foncé. Et après, plus elle grandit et plus elle devient verte. Et
J'adore voir les nouvelles feuilles chez les anthuriums et les voir comme ça, comment elles grandissent après tout doucement, et il y a le vert qui apparaît. Le Bessae, pourquoi aussi c'est l'un de mes coups de cœur de ce mois d'avril, il pousse très bien. J'ai pas forcément besoin de lui donner un fort taux d'humidité, énormément de lumière. Il est à côté de ma fenêtre, donc là la fenêtre est là, il est juste là derrière ici. Il pousse très bien. J'ai rarement eu à couper des feuilles. Je vois juste celle-ci du coup que j'ai dû couper, mais c'est tout. Et la plante, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est la 7e feuille qu'elle est en train de me préparer. Vraiment, j'ai absolument rien à redire. Le substrat lui convient bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Pareil, les nuisibles, elle en a pas eu. Je l'adore. Et en plus de ça, je considère maintenant que c'est un anthurium facile d'entretien. Vous pouvez facilement l'acquérir chez vous si vous voulez avoir un anthurium qui ne demande pas forcément un besoin spécifique en termes d'entretien. Le Bessae sera votre dernière plante. J'ai absolument envie de vous parler de ça. Il s'agit du Manjula. Alors, le Synapsus ou Pothos Manjula, mais pour le besoin de la vidéo, on va aller au plus simple, on va appeler ça le Pothos Manjula. Le Manjula, pourquoi j'adore cette plante? Si vous me suivez sur Instagram, enfin si vous m'avez suivi sur Instagram il y a un petit moment, j'avais décidé de mettre mon Manjula sur un tuteur. Voilà. Et depuis, on peut dire que ça a été vraiment très bénéfique à cette plante parce qu'elle me fait des feuilles de plus en plus grosses. Donc ça, vous voyez, donc ça, ici on peut voir la petite feuille là, ici, puis on monte tout doucement, des petites feuilles, rien à redire. Et regardez la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Elle est énorme, vraiment, elle est super. Moi, je vous conseille, si vous avez un Manjula, c'est de le mettre sur tuteur. Vous allez voir à quel point la plante va vous remercier et elle va vous faire des feuilles de plus en plus grandes. Franchement, depuis que j'ai fait ça, je regrette pas parce que la plante, elle grandit et elle me fait des feuilles de plus en plus grandes. Après, oui, elle commence tout doucement à s'accrocher à son tuteur. Sauf que là, ce que je vais faire, parce que je vais repartir dans un grand défi où je vais tout entretenir mes plantes là, c'est de mieux la coller au tuteur. Ici, je vais faire en sorte qu'elle soit bien collée pour que les racines puissent se mettre à l'intérieur. Mais elle a commencé quand même à s'intégrer dans le tuteur, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est en haut qu'elle s'accroche mieux. Et évidemment, le mieux, c'est de faire en sorte que votre tuteur reste le plus longtemps humide. Plus il va rester longtemps humide, plus les racines aériennes vont se développer et plus votre plante va grandir rapidement. Ça, c'était mon conseil. Après, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la Manjula parce que la plante parle d'elle-même. Hein. Je trouve que voilà, ce dégradé de blanc et la forme de ses feuilles. Sachez que la Marble Queen aussi a un dégradé de blanc, mais le Manjula est beau. Il y a plus de blanc sur la Manjula que sur le Marble Queen. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire hein, parce que c'est une plante très gratifiante. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je vous ai présenté mes 5 plantes coup de cœur du mois d'avril. Dites-moi en commentaire quelles sont vos plantes coup de cœur de ce mois de mai ou d'avril, comme vous voulez. Ce mois dernier, peut-être que par rapport au mois dernier, ça n'a pas vraiment changé, mais dites-moi tout. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!